Bonsoir à tous et toutes. Mon nom est Paul Normand, je suis le maire suppléant. Alors, on va prendre un moment de réflexion. Avant de débuter, permettez-moi de faire une allocution. Lors de la séance ordinaire du 5 septembre 2023, un citoyen a interpellé le conseil municipal relativement à une plainte déposée à l'endroit de 2 fonctionnaires de la ville. Nous nous devons de faire un retour ce soir sur ces accusations portées publiquement. Dans un premier temps, le conseil reconnaît que cette plainte aurait dû être traitée plus promptement. Je tiens également à mentionner que cette situation nous a mené à mettre en place une procédure pour traiter une plainte de cette nature. À la suite de cette séance, j'ai communiqué par écrit avec ce citoyen, considérant qu'il se disait disposé, le 5 septembre, à nous remettre sans délai un enregistrement audio de manière à ce que nous puissions valider le fondement de ces allégations. Je lui ai demandé s'il avait l'amabilité de bien vouloir nous transmettre cet enregistrement et sa transcription. Ma correspondance étant demeurée sans réponse, j'ai effectué un suivi téléphonique. Le citoyen m'a alors informé qu'il refusait de nous transmettre quoi que ce soit, qu'il n'avait plus de temps à perdre avec cela. Pour prendre ses propos, il souhaitait tourner la page. Le même citoyen m'a par la suite informé par écrit que l'enregistrement et les écrits relatant à l'interaction entre un des employés visés n'étaient maintenant plus disponibles. Le traitement de cette plainte pour la Ville est donc clos. Cela dit, le Conseil déplore la situation. Le refus de partager un enregistrement qui aurait permis de faire la lumière sur les événements est désolant, et ce, d'autant plus que les accusations sont graves et portent atteinte à la réputation de ces 2 personnes au parcours professionnel exemplaire. Devant la situation, le Conseil et les employés visés évaluent leur recours. Pour l'avenir, nous verrons à adresser ce genre de plainte avec plus de sérénité. Alors, quelqu'un peut proposer l'ordre du jour? Je le propose. Il y a juste un ajout à l'ordre du jour, séance tenante, le point 7.3, qui est la modification de la résolution 2309-817 pour le service des loisirs et de la culture, embauche, agente de bureau. C'est le seul changement à l'ordre du jour. Mais on l'a déjà l'ordre du jour. Il a été ajouté aujourd'hui. Séance tenante, OK. l'ajout. Oui, Je le propose. merci. Je l'appuie. Merci. Encore, M. Marsan. Oui. L'ordre du jour. Adoption des procès-verbaux. Il est proposé que le procès-verbal de la séance Excusez-moi, ordinaire... il faut adopter les procès-verbaux. Quelqu'un peut adopter les procès-verbaux? C'est ce qu'il est en train de faire. C'est la lecture qui en fait. Procédez. Il est proposé que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 septembre 2023 et ceux des assemblées publiques de consultation des 5 et 6 septembre 2023, soit ils sont par les présentes adoptés, le tout en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités et villes. Merci. Je vais appuyer, monsieur. Ouais. Alors, voilà la première période de questions. Vous avez des questions à nous adresser? Oh, juste, c'est... Ça serait au micro. Non. Au micro, s'il vous plaît. Oui, Louis Léger, 50 chemin boisé, Vaudreuil-Dorion. C'est pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à l'Assemblée publique de consultation du 6 septembre. Je peux me permettre, M. le maire suppléant, c'est Oui. l'Assemblée de consultation. Le 6 septembre, c'était pour le règlement de contrôle provisoire, pour le règlement du secteur Harwood, pour la suspension des permis. C'est juste... C'était pour ce règlement-là qui était adopté, qui est adopté ce soir, je ne me trompe pas, au final. Ouais. Excellent. Merci beaucoup. Bonsoir, mon nom est Mario Tanguay, Vaudreuil-Dorion, Parc Bel-Air. J'aimerais savoir du conseil municipal quand va commencer le marquage des chaussées pour la peinture blanche et jaune. M. Vanesse, est-ce que vous avez la réponse?
Ça dépend des secteurs. Je sais qu'il y a une problématique sur l'autoroute 20. Est-ce que c'est à ça que vous faites référence, M. Tanguy? Parce que sinon, le contrat, d'après moi, devrait être terminé à ce moment-là pour les secteurs Non, il n'y a résidentiels. absolument rien été fait dans le parc Bel-Air. La rue Trudeau, le boulevard Pie-12, coin Susquehanna de Binière qui appartient à la ville, les piétons pour les écoliers, rien n'a été fait du tout. Ça a été complètement... Ça a été un travail que même devriez reprendre la caution qu'ils ont versée. Ça valait 0 plus 0 égale 0. Je suis là 7 jours par semaine, 24 heures par jour. C'était à rien du tout. Je peux vous Honnête dire... avec vous, là, c'est... Ouais, je pourrais vérifier ces rues-là, mais je peux vous dire que cette année, malheureusement, à cause des prix qui ont pratiquement doublé pour la peinture, on a dû y aller vraiment au minimum. Ça, je sais ça qu'on n'a pas fait l'ensemble du marquage. C'était au rafraîchissement qui était le plus urgent, les artères principales. Mais je pourrais vérifier dans votre secteur en particulier là, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui Mais a l'affaire été fait. majeure de Susquehanna de Binière, les piétons qui venaient de l'école Saint-Jean-Baptiste, que ça n'a pas été fait depuis 4 ans. Il y a un problème là, à quelque À part. travers Saint-Jean-Baptiste et Lobinière? Oui, au coin de Susquehanna et la Binière, que ça n'a pas été fait depuis au moins 4 ans, qu'on voit même plus les lignes. La fille, la brigadière, elle dit, je sais pas quoi faire avec ça. Il y a un problème à quelque part. Je suis d'accord, ça fait 4 ans que ça n'a pas été fait, effectivement. Je vais vérifier ça. Merci. M. Baudouin. Oui, Baudouin, 426 La Porte. Une question au sujet de la patrouille. Quand il y a une plainte déposée, soit pour toutes sortes de cochonneries qui traînent en façade, puis du gazon de 1 pied ou 2 de long là, dans une propriété, quand c'est des locataires qui habitent là, qui reçoit le constat ou l'infraction? Les locataires ou le propriétaire? Tadam! Ça peut être un ou l'autre, à ma connaissance. La plupart des règlements de nuisance peuvent soit s'adresser au locataire, soit au propriétaire. Fait que dans des situations, la patrouille peut décider d'y aller avec un avis d'infraction aux deux. Le but, c'est que l'infraction se règle le plus vite possible, fait que chaque situation est différente. Mais je peux pas dire je suis pas mal sûr que l'herbe en particulier, ça peut s'appliquer autant au locataire qu'au propriétaire. Bien, c'est parce que quand j'ai déposé la plainte, j'ai expliqué au téléphone que ces locataires-là, c'était freedom. Fait que, attachez votre sucre. Hein. Donc, il n'y a absolument rien qui se fait. Le constat, il est déchiré, puis il se promène partout. Alors, moi, je pensais que c'était le propriétaire qui devait recevoir ce constat-là. C'est sa maison. C'est à lui de s'occuper de sa porcherie, là, il me semble. Je l'ai fait, c'est la deuxième fois que je le fais. La première fois, c'était des écrans plats, immenses, cordés, mais chez nous. Pas sur son terrain, chez nous. Et la patrouille est venue. Le constat est parti dans les airs aussi. C'est resté là 2 semaines avant que moi et des voisins fassions un voyage à l'éco-centre. Je trouve pas ça normal. Ah bon? Pas du tout. Alors là, je vais attendre encore quelques temps. Je vais rappeler la patrouille pour savoir si ça a été fait ou pas. Si c'est pas fait, bien, je vais revenir. Mais je vais rester poli, promis. OK. Alors, ceci étant dit, bien, je pourrais vous donner l'adresse si vous voulez. Oui, après, absolument. je ne veux pas nommer le propriétaire, tout le monde le connaît. Je peux vous dire c'est pas que, correct, là. normalement, les avis, la patrouille municipale toujours commence avec un avis d'infraction. Puis oui, effectivement, c'est plus rapide d'accrocher un avis sur la porte sans savoir que c'est des locataires. Et Bien, des j'ai propriétaires. averti que c'était des locataires. Et j'ai donné le nom du propriétaire, son numéro de téléphone, son adresse et tout le truc. Mhm. Et en spécifiant que s'il mettait ça après la porte, il n'y aurait pas de suite à ça. Et alors, je vais revenir. On en reparlera après. Je vous donnerai le... Absolument. Parce que le propriétaire, on le connaît, ça ne sera pas correct de le nommer. Là. Tout le monde le connaît. La deuxième chose, les bacs. On a un beau bac, là. Ça en fait 3 gros, là. Et je pense que ça a été mentionné à la séance d'information du 6, là. Il y a quelqu'un qui en a parlé. Il y a comme une épidémie où les bacs, j'en ai parlé déjà l'année passée, je pense, ou un petit peu avant. La majorité des bacs sur notre rue, puis partout dans le quartier, je pense que M. Tanguay pourra me corriger si je me trompe, se trouve entre la maison puis la bordure. Fait qu'en façade, partout, ce qu'on voit, il y a des bacs. Je pense qu'il n'y avait rien dans le règlement, quand j'en ai parlé l'année passée, à ce sujet-là, je pense. Je sais qu'il y avait un avis qui disait on garde les bacs soit sur le côté ou en arrière ou dans le garage, ou peu importe. Là.
Mais je pense que vous m'aviez dit qu'il y avait... Mais il y a une nuance pour les... On a fait dans le règlement une nuance pour les propriétés qui n'ont pas accès à une cour arrière. Des Qui n'ont pas maisons accès, ça. arrangées. Que... Oui, ça, je peux comprendre ça, effectivement. Mais dans un quartier résidentiel, une maison unifamiliale, tout ça, là, normalement, ça ne devrait pas se trouver en façade ou presque en façade. Mais là, c'est partout. C'est capoté, là. C'est très beau. Non, mais c'est toutes sortes de couleurs, c'est beau. Tout à fait. Ils disent ça en anglais, « Color my world », hein, c'est... Bon. L'autre chose, c'est le fameux détecteur pour le radon. Alors, j'ai amené ça ici parce que des fois, j'oublie à mon âge, il y a des choses qui m'échappent. Alors, j'ai laissé un message parce que c'est marqué les citoyens intéressés au détecteur de radon peuvent en faire la demande sur le site Web ou au U, par téléphone au 455, au 450, bon, tout ça. Alors, ce que j'ai fait, à 2 reprises avant d'avoir un retour, c'est normal aussi, là. Il n'y a pas 90 personnes qui travaillent à ça, là. Et on me répond au téléphone, j'ai laissé mes coordonnées, adresse, pas mon âge, mais tout le reste. Et puis, je reçois un appel me disant, nous avons bien reçu votre demande, il faudrait aller sur le site, et si vous avez de la misère, rappelez-nous et on va vous aider à... C'est marqué où par téléphone? C'est pas obligatoire de passer sur le site, là. Tout à fait. C'est pas obligatoire, là. 90 mots de passe, à un moment donné, ça finit plus, là. Alors, je trouve ça un peu nul comme réponse, comme intervention. Je ne blâme pas les gens, là. J'ai beaucoup de respect pour les travailleurs à la ville, tout ça. D'ailleurs, vous le savez, j'ai jamais manqué, quand j'étais là, une soirée pour remercier les gens qui prenaient leur retraite puis qui ont travaillé à la ville. Puis bon, j'ai jamais fait ça, là. J'ai toujours respecté les gens qui travaillent à la ville, qui font de la ville ce qu'elle est. Mais quand je fais une demande comme ça, puis je reçois un retour comme ça, c'est pas le fun. Non. Mais je reste poli. Alors voilà, est-ce que je peux vous en parler après, M. Van Ness? Ou... Bien, je peux me permettre de répondre tout de suite à une question. Si Oui, vous me permettez, monsieur. j'ai trouvé notre règlement sur la gestion des matières résiduelles, puis je me souviens que l'emplacement des bacs avait été débattu au Conseil. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, les membres du Conseil. Au final, il est interdit de laisser un bac roulant en façade d'une unité d'occupation à plus d'1 mètre d'une unité d'occupation d'un bâtiment accessoire. Donc, pour l'instant, la réglementation, c'est permis qu'il soit en face devant. C'est et pas permis. collé sur la résidence. Oui, c'est Mais permis. collé sur la résidence. Ouais. OK, alors, si la patrouille, là, je sais que la patrouille répond à des plaintes, n'est-ce pas? Pas de plainte, pas de patrouille. Sauf qu'ils passent là... Mais c'est permis, M. Beaudoin. Oui? C'est permis. OK. Wow. OK. J'avais mal compris. Je m'excuse. Merci Non, mais beaucoup. ça ne l'était pas avant, mais là, depuis la modification du règlement, Oui. c'est permis. Ouais. OK. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? M. Séguin? Oui. Développement. Attendez. OK. Développement Vaudreuil-Soulanges, Salon de l'emploi Vaudreuil-Dorion 2023, aide financière. Considérant la demande d'aide financière formulée dans le cadre de la tenue Salon de l'emploi Vaudreuil-Dorion qui va se tenir le 4 octobre prochain au Centre multisport André Chagnon, il est proposé qu'un montant de 660 $ soit versé à Développement Vaudreuil-Soulanges à titre d'aide financière pour les frais de location de la salle dans le cadre du Salon de l'emploi qui va se tenir le 4 octobre prochain. Je le propose. Quelqu'un appuie? Je l'appuie. Merci. Mme Charmant? Le 4.3, c'est un appui à la proposition de la députée de Vaudreuil en lien avec le nom du futur pont de l'île aux Tourtes. Alors, considérant que Paul Gérin-Lajoie a été un grand bâtisseur du Québec moderne, qui a contribué au développement économique, social et culturel de la région de Vaudreuil-Soulanges et de l'ensemble du Québec, et plus particulièrement de la création de l'école secondaire de la Cité des Jeunes à Vaudreuil-Dorion et du premier centre d'études professionnelles de la région. Considérant que Paul Gérin-Lajoie a été le premier ministre de l'Éducation du Québec, qui a mis en œuvre les réformes majeures du système d'éducation favorisant l'accessibilité, la qualité et la diversité de l'enseignement. Considérant qu'il a été un acteur clé dans l'histoire des relations internationales du Québec, qui a formulé la doctrine Gérin-Lajoie, reconnaissant au Québec le droit d'établir des relations directes avec les pays étrangers dans les domaines relevant de sa compétence constitutionnelle.
Considérant que le futur pont de l'île aux Tourtes est une infrastructure stratégique pour le développement économique et social du Québec qui relie les régions de Vaudreuil-Soulanges et de l'ouest de l'île, considérant que le nom du futur pont doit refléter les valeurs, la culture et l'histoire de la société québécoise, ainsi que rendre hommage à une personnalité qui a marqué son évolution, considérant que la proposition de la députée de Vaudreuil, Mme Marie-Claude Nichols, à la Commission de toponymie du Québec de nommer le nouveau pont Paul Gérin-Lajoie en raison de son apport indéniable au Québec, je propose que la Ville appuie la proposition de la députée de Vaudreuil de nommer le futur pont Paul Gérin-Lajoie. Je vais appuyer Mme Charmant. Merci. Mme Chasseur. Fête de quartier, 6e célébration annuelle de la faune, aide logistique. Considérant la demande d'aide logistique formulée par les organisateurs d'une fête nommée 6e célébration annuelle de la faune pour les résidents du quartier Alstonville, considérant que la fête de quartier va se tenir au Jardin Gan Eden le 24 septembre 2023, je propose que la Ville offre une aide logistique équivalente à un prêt d'une toilette chimique pour la durée d'une journée. Qui l'appuie? Je l'appuie. J'aimerais ajouter, donc, le Jardin Gan Eden est situé au 3045 de la montée d'Alstonville. Puis c'est une citoyenne qui a fait un superbe jardin. Et les enfants dans le quartier, comme il n'y a pas d'infrastructure municipale proche, bien, les enfants du quartier vont dans son jardin. Ils peuvent découvrir toute la faune. Ils ont fait un jardin. Ils vendent des fines herbes puis des plantes au début de la saison grâce à la serre que Mme Steinberg offre gracieusement. Donc, c'est ouvert au public sur réservation. Si vous voulez communiquer avec moi, je pourrais réserver pour vous, vos enfants, pour cette fête-là. Donc, c'est le dimanche 24 septembre, juste pour qu'ils puissent prévoir le bon nombre de petites bouchées pour les enfants là, pour l'événement. Merci beaucoup. M. Dumoulin? Oui, alors, demande d'acquisition, lot de grève, prolongement de l'avenue Vaudreuil. Alors, considérant une demande d'acquisition présentée par la Direction de l'émission et de la gestion des droits d'occupation, qui est le DEGDO, œuvrant au sein de la Direction principale des opérations hydriques du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, par un représentant des propriétaires du 71 Galt, afin d'acquérir un immeuble non cadastré bordant la rivière des Outaouais et constituant le prolongement de l'avenue Vaudreuil. Considérant qu'un important émissaire d'égouts sanitaires est déjà présent sur toute sa longueur, sur ce terrain non cadastré, ainsi que sur l'avenue Vaudreuil adjacente, considérant que la Ville a par ailleurs exprimé son intention d'acquérir les lots 1 546 421 et 1 546 422 par l'inscription au registre foncier le 7 juillet 2023 sous le numéro 28 140 692 d'un avis d'assujettissement au droit de préemption, et ce, aux fins d'espaces naturels, parcs et espaces verts, ainsi que d'équipements institutionnels. Considérant enfin l'inscription par la Ville au registre foncier le 21 décembre 2021, sous le numéro 26 917 267, d'un avis de détérioration à l'égard du 71 Galt, considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de procéder elle-même à l'acquisition du lot de grève situé dans le prolongement de l'avenue Vaudreuil, et ce, à des fins publiques. Je propose que la Ville informe la DGDEO de son opposition à la demande présentée par le représentant des propriétaires du 71 Galt pour l'acquisition du lot de grève situé dans le prolongement de l'avenue Vaudreuil, que le greffier soit mandaté afin de transmettre à DGDEO une demande pour l'acquisition du dit lot de grève, que la Ville s'engage à maintenir ces lieux à des fins non lucratives favorisant l'accès public au plan d'eau, que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour le nom de la Ville l'acte d'acquisition du lot à être créé à intervenir, que le greffier soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution, incluant les plans de l'arpenteur, que M. David Simoneau, arpenteur géomètre, soit désigné mandataire de la Ville aux fins des présentes. Et je l'ai proposé. Je l'appuie. Merci, Mme Morin. 5.3, acquisition de servitude, bornes de recharge pour véhicules électriques et poteaux d'éclairage, partie du lot 1 546 201. Considérant le projet de la Ville pour la mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques et d'un poteau
d'éclairage sur la propriété CISO 320 avenue Saint-Charles, considérant qu'il y a lieu d'établir une servitude pour le passage de conduits électriques souterrains sous la partie du lot ci mentionné, d'une superficie approximative de 6,5 mètres, considérant qu'il y a également lieu d'acquérir une partie du même lot pour l'implantation des installations d'une superficie approximative de 11 mètres carrés, le tout conformément au plan portant le numéro 1832-405, considérant qu'il y a accord de principe entre la Ville et la Société d'habitation du Québec pour l'établissement de la servitude, considérant qu'il y a également accord de principe entre la Ville et la Société d'habitation pour la cession d'une partie du même lot en faveur de la Ville pour une valeur de 290 $ par mètre carré pour une indemnité totale approximative de 3 190 $, laquelle sera recalculée au moment de la préparation du plan cadastral pour valoir superficie exacte. Je propose donc que la Ville procède à l'acquisition d'une partie du lot 1 546 201 d'une superficie approximative de 11 mètres carrés, que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié d'acquisition et de servitude à intervenir ainsi que le document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Qui appuie? Je l'appuie. Merci. Monsieur Parent? Consentement, occupation temporaire, partie du lot 1 545 819. Autorisation de signature. Alors, il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un consentement pour l'occupation temporaire d'une partie du lot ci-haut mentionné, ayant une superficie approximative de 80 mètres carrés dans le cadre du projet construction de la caserne numéro 11 de Lotbinière, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Que soit versé au propriétaire la contrepartie de la Ville de 430 $. Je l'ai proposé, M. le maire. Qui l'appuie? Je l'appuie. Merci. M. Marsan? Oui. 5.5, mandat, service de juridique, recours en dommages et nullités, lot 6 365 189, rue Loyola-Schmidt, Shangara Bros Développement. Considérant le recours en nullité et dommages intentés par Shangara Bros Développement, Inc., contre la Ville dans le dossier de la Cour supérieure du Québec, district de Beauharnois, portant le numéro 760-17-006-719-234, considérant qu'il y a lieu de mandater une firme d'avocats afin de représenter la Ville, je propose que la firme Bélanger-Sauvé soit mandatée afin de représenter la Ville dans le dossier précipité. Merci. Qui appuie? Je vais appuyer, M. Marsan. Merci. M. Séguin? Oui. 5.6, entente de service, alimentation en eau potable, Pluménard, 1857, route de la Cité des Jeunes à Saint-Lazare. Considérant que la Ville de Vaudreuil-Dorion assure, à même le Pluménard, l'alimentation en eau de certaines résidences, c'est sur le territoire de la Ville de Saint-Lazare. Concernant la réelle difficulté pour la Ville d'assurer une pression adéquate constante dans la conduite d'alimentation en eau potable de la propriété ci mentionnée, considérant le souhait exprimé par le propriétaire et l'occupant de l'immeuble de cesser d'être servi par le réseau municipal de la Ville, considérant qu'il y a lieu pour la Ville de rembourser au propriétaire, sur présentation des pièces justificatives appropriées, les frais raisonnables pour le forage d'un puits privé sur son immeuble, incluant la fourniture et l'installation des équipements requis à titre de mesure de remplacement. Donc, il a proposé que le maire, le greffier, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un projet d'entente substantiellement conforme à celui accompagnant la recommandation du greffier de la Ville datée du 8 septembre 2023. Que la présente entente prenne effet au moment où le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs y accorde son autorisation ou informe les parties qui ne s'y objectent pas. Que les coûts de cette entente soient financés par une affectation du surplus non affecté aux activités de fonctionnement. Je l'ai proposé. Je vais l'appuyer. Merci, Mme Charmant. Pourrais-je vous demander de faire le 6.1 et 7.1? Par après, je vais demander à M. Parent de procéder. Le 6.1 et le 6.2? 6.1, 7.1. Il y a le 6.2 après. 6.2. D'accord. 6.1. Oui, d'accord. Donc, dépôt de la liste des comptes, ça, c'est le 6.1, échéance du 25 août. Alors, le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 25 août, totalisant un montant de 966 793 et 58 sous. Le 6.2. 7.1, parce que M. Parent va faire le 6.2. Ah, d'accord. Désolé.
Ouais, ben, On va aller voir M. Ouais. Parent et on pourra revenir. OK. 6.2. Oui. Comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion, nomination d'un membre. Considérant que le groupe des pompiers participe maintenant au régime de retraite des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion, considérant que suite à cette adhésion, ceux-ci doivent déléguer un membre votant au comité de retraite, considérant que le comité de retraite est paritaire, l'employeur doit également nommer un représentant additionnel. Alors, je propose que M. Olivier Van Ness, directeur général, soit nommé à titre de membre votant, représentant de l'employeur sur le comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Alors, je l'ai proposé. Je vais l'appuyer. Le 7.1, mouvement de main-d'œuvre. Donc, je propose que le Conseil autorise et ratifie la liste des mouvements de main-d'œuvre datés du 6 septembre 2023, présentée par la directrice du service des ressources humaines et approuvée par la direction générale. Merci. 7.2, J'ai service besoin Ben, d'un appuyeur. Un appuyeur. Je l'appuie. Merci. Donc, 7.2, service des travaux publics, embauche journalier régulier saisonnier. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 14 septembre 2023, je propose que soit autorisée l'embauche de messieurs Jason Bourgoin et de Stéphane Thériault au poste régulier de journalier régulier saisonnier au sein du service des travaux publics, et ce à compter du 3 octobre 2023 au salaire prévu à l'annexe C de l'échelle salariale des employés col bleu. Le tout aux conditions énoncées dans la convention collective de travail en vigueur, que M. Bourgoin ait une période d'essai de 1040 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste. Que M. Thériault ait une période également d'essai de 1040 heures, et qu'il doit obtenir son permis de conduire classe 3 dans un délai maximum de 6 mois en date de sa date d'entrée en fonction. Que M. Thériault puisse être confirmé dans son poste sur recommandation favorable de son supérieur immédiat à la suite de sa période d'essai et de l'obtention de son permis. Que l'adhésion de M. Bourgoin et Thériault au régime d'assurance collective s'effectue à compter des dates de nomination à titre de journalier régulier saisonnier, et ce, conformément aux règles d'admissibilité en vigueur. Que des félicitations soient adressées à M. Bourgoin et Thériault. Merci. Qui appuie? Merci, Mme. En fait, le 10.1 et 10.2, c'est deux similaires. Le 7.3. Le 7.3, c'est qui est ajouté. Excusez-moi. Oh, 7.3, je ne l'ai pas sur mes papiers. D'accord, je vais le prendre. Non, c'est ça. 7.3, modification de la résolution 2309-0817, service des loisirs et de la culture, embauche, agent de bureau 2. Donc, considérant la résolution 2309-0817, considérant qu'il y a lieu de modifier la date d'embauche de Mme Lungu, agente de bureau, je propose donc que la date d'embauche de Mme Lungu soit modifiée pour le 2 octobre 2023. Je l'appuie. Merci. M. Parent. Alors, 10.1, Association de baseball La Presqu'île, inscription saison 2023, remboursement. Considérant la politique de la Ville d'offrir une aide financière à l'inscription ainsi qu'une tarification privilégiée aux familles qui inscrivent plus d'un enfant à une même activité sportive, il est proposé qu'une somme de 6 930 $ soit remboursée à l'organisme Association de baseball La Presqu'île pour les frais d'inscription de 142 athlètes pour la saison 2023, le tout conformément à la liste soumise. Alors, je l'ai proposé, M. le maire. Je l'appuie. Faites le 10.2 aussi, qui est similaire, M. Parent. Ça me fait plaisir. Club de tennis Vaudreuil-Dorion, inscription 2023. Alors, c'est les mêmes considérants. Alors, il est proposé que la somme de 1 080 $ soit remboursée à l'organisme Club de tennis Vaudreuil-Dorion pour les frais d'inscription de 26 athlètes ainsi que 4 familles pour la saison 2023, le tout conformément à la liste soumise. Je l'ai proposé, M. le maire. Qui appuie? Je l'appuie. M. Marsan, le 13.1, s'il vous plaît. Oui. Adjudication de contrat, appel d'offres, démolition d'un bâtiment municipal, presbytère Saint-Jean-Baptiste au 143 boulevard Harwood. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la démolition d'un bâtiment municipal, presbytère Saint-Jean-Baptiste, 5 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 5 septembre 2023, immédiatement après 11 heures. Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues au document d'appel d'offres. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Domospec Déconstruction, Inc.,
de Montréal pour la démolition d'un bâtiment municipal au 143 boulevard Harwood, et ce pour un montant de 125 897,63 sous, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres, numéro 401-110-23-53, que ce contrat ainsi que toute directive de changement dûment autorisée soit financée par une affectation du surplus accumulé non affecté aux activités de fonctionnement. Qui appuie? Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. Pour le 13.3. Oui, adjudication de contrat, appel d'offres, aménagement et entretien des patinoires extérieures. Alors, considérant qu'à suite d'un appel d'offres public pour l'aménagement et l'entretien de patinoires extérieures, 2 soumissions ont été reçues. Considérant qu'après une étude de vérification, les soumissions reçues sont conformes, il est proposé que la Ville accepte dans le cadre d'appel d'offres pour des patinoires extérieures les soumissions déposées pour le lot A, secteur d'Orion, pour les entreprises A Théoret, pour 110 950,88 incluant les taxes. Le lot B, secteur Vaudreuil, terrassement Théoret, pour un montant de 120 723,75 incluant les taxes. Le lot C, secteur Seigneurie, terrassement Théoret, pour un montant de 64 960,87 incluant les taxes. Que la dépense réelle soit calculée selon les quantités de services rendus. Que pour chacun des lots, le contrat soit adjugé pour une saison, soit la saison 2023-2024, avec une possibilité de 4 saisons optionnelles renouvelables, une à la fois. Je l'ai proposé. Je l'appuie. Merci, M. Séguin, 15.3. Est-ce que vous me permettez une petite parenthèse sur ça, monsieur? Absolument. Ça, c'est il a été retiré à l'ordre du jour, il y a à peu près un mois, c'est concernant les patinoires extérieures, parce que le Conseil voulait avoir plus d'informations sur un peu la qualité. Là, on change de soumissionnaire. C'est celui qu'on avait il y a 2 ans, qu'on n'avait pas de trouble avec. C'est pas une question de trouble qu'on l'avait remis. C'est une question de montant. Le Conseil trouve que c'est beaucoup d'argent. Et le service des loisirs va être mandaté pour faire un petit peu une étude sur les patinoires, les journées, bien entendu, combien de nombre de jours durant l'année que c'est patinable. Alors, on trouve que c'est beaucoup de sous. Parce qu'on sait que ça commence à peu près au mois de janvier, début janvier, mi-janvier, à être accessible quand on a des tempêtes, la pluie, verglas et la fameuse, comment on dit ça, changement climatique, je pense. Et c'est ça, c'est encore eux autres là, qu'on discute d'eux autres. Fait que le service des loisirs va faire le ménage, si je peux dire, dans ça, au courant de l'année pour avoir des solutions pour l'an prochain. Merci pour ces précisions, M. Dumoulin. M. Séguin. Oui, 15.3. Ordre de changement pour l'appel d'offres des services professionnels, ingénierie, environnement et contrôle qualitatif des matériaux pour divers projets d'infrastructure. Donc, je propose que le Conseil prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 relié aux services professionnels en ingénierie, environnement et contrôle qualitatif des matériaux pour divers projets d'infrastructure sur le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion, totalisant un montant de 106 592,15. Je l'ai proposé. Je l'appuie. Merci. Mme Charmant. Le 15.4, donc, c'est une ratification d'une directive de modification en lien avec le projet du pôle municipal. Considérant que le contrat intervenu entre la Ville et Groupe Geyser prévoit le recours à l'émission d'une directive de modification lorsque les parties ne peuvent s'entendre sur le montant d'un ajustement, mais que la Ville exige que les travaux se poursuivent. Considérant que 2 directives de changement exécutoire ont été émises pour permettre la réalisation de travaux de façon immédiate en parallèle de discussions sur les prix. Considérant qu'il y a lieu de ratifier les dites directives, je propose que soient ratifiées les directives exécutoires de modification ACME 018.1 et ACME 046.3 datées du 6 septembre 2023 et présentées par Duprat-Ledoux ingénieur dans le cadre de la construction de la phase 1 du pôle municipal regroupant la bibliothèque, l'hôtel de ville et une place publique, et que le chef de projet du service de génie de l'environnement soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document permettant de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Je l'appuie. Merci, Mme Le Chasseur. 15.5, ordre de changement, appel d'offres, entrepreneur général, construction de la phase 1 du pôle municipal regroupant bibliothèque, hôtel de ville et place publique. Considérant la directive de changement exécutoire ACME 018.1 soumise par le groupe Geyser, considérant la recommandation de l'ingénieur en mécanique Duprat-Ledoux,
concernant le montant de rajustement du prix au contrat reconnu en date de la présente, considérant qu'il y a lieu de réserver les crédits associés au montant non contesté. Je propose que le Conseil prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 7 de l'entrepreneur général relié au projet de construction de la phase 1 du pôle municipal. Appel d'offres 401-110 R 1755.03 au montant reconnu en date de la présente de 242 508,24, taxes applicables non comprises. Merci. Qui appuie? Je l'appuie. Merci, Mme Morin. 16.2, redéveloppement, contribution pour fin de parc pour le 156-158 rue Brodeur. Donc, considérant que l'article 117.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit qu'à défaut d'une disposition particulière contenue au règlement de lotissement ou de règlement de zonage, le conseil municipal doit décider du type de contribution, terrain, versement d'une somme d'argent ou combinaison des deux, qui doit être acceptée comme condition à l'émission d'un permis de lotissement ou de construction. Donc, je vais vous faire fi de plusieurs considérants pour aller au considérant de la valeur du lot lors de la demande de permis était de 147 800 et que la contribution pour le versement d'une somme d'argent payable par le propriétaire s'élève à 18 918,40, correspondant à 10 de la valeur au rôle du terrain multiplié par le facteur comparatif 2023 de 1,28. Je propose donc que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 18 918,40 et que cette somme soit déposée dans un fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien et à l'amélioration des parcs et terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion. Je l'appuie. Merci. M. Marsin, vous voulez nous faire le 16.3? Oui, avec plaisir. Demande de subvention au ministère de l'Environnement au programme Climat-Sol Plus, réhabilitation environnementale au 200-220 boulevard Harwood, autorisation de signature. Considérant la demande d'appui à une demande d'aide financière auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, dans le cadre du programme Climat-Sol Plus, volet 2, reçu le 30 août 2023 pour le projet de réhabilitation environnementale des lots 4 854 098, qui est le 200 boulevard Harwood, et le lot 1 545 792 pour le 220 boulevard Harwood, considérant que ces lots sont situés à l'intérieur du périmètre urbain, considérant que la Ville approuve le projet et autorise le dépôt de la demande d'aide financière, je propose que la Ville appuie le demandeur auprès du MELCCFP dans sa demande d'aide financière dans le cadre du programme Climat-Sol Plus, volet 2, dans le cadre du projet de réhabilitation environnementale des deux lots ci-haut mentionnés et autorise le dépôt de cette demande. Que la directrice du service de l'aménagement du territoire soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville le formulaire de demande d'aide financière présenté par le demandeur. Qui appuie? Je l'appuie. Merci, M. Parent. Le 18.1. Adoption du règlement 1843, contrôle provisoire pour interdire des interventions susceptibles de créer des besoins excédant la capacité du système d'égout sanitaire, secteur du programme particulier d'urbanisme, le PPU Harwood de Lobinière. Le lot 6 205 917 est parti du lot 6 408 469. Madame la greffière, directeur général adjoint, à vous la parole. Oui, en fait, le règlement 1843 vise à suspendre temporairement pour une durée n'excédant pas 2 ans la construction de logements dans le secteur du programme particulier d'urbanisme, le PPU Harwood de Lobinière, ainsi que les 2 lots dont vous avez fait la mention. Et ce, dans les objectifs suivants, de s'assurer que la construction des nouveaux logements n'entraîne pas un dépassement de la capacité d'accueil du réseau d'égouts sanitaires municipal, de prévenir les conséquences opérationnelles, environnementales et financières qui découleraient d'un tel dépassement, de s'assurer que la qualité actuelle de l'interception et de la collecte des eaux usées soit maintenue, de s'assurer que les investissements requis en infrastructures pour améliorer le réseau d'égouts sanitaires et de traitement des eaux usées seront en adéquation avec la richesse foncière créée par la requalification du secteur et d'assurer un développement et un aménagement du territoire cohérent et durable.
une intervention ou la délivrance d'une autorisation n'est pas interdite ou suspendue dans certaines situations, lesquelles sont décrites à l'article 8 du règlement. Donc, également, il y a eu une assemblée publique de consultation sur ce règlement-là le 6 septembre dernier pour faire état là, des objectifs et en fait, de ce qui allait être mis en place là, pour s'assurer de pouvoir débloquer à long terme l'effet de gel sur le secteur. Merci. Alors, je propose que soit adopté le règlement 1843, intitulé Règlement à caractère provisoire afin d'interdire des interventions susceptibles de créer des besoins excédant la capacité du système d'égout sanitaire du secteur du programme particulier d'urbanisme Harwood de Lobinière, ainsi que des lots si haut mentionnés situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Je vais l'appuyer. Merci. M. Dumoulin. Oui, adoption du règlement d'emprunt 1844. Alors, la greffière par intérim mentionne l'objet du règlement ainsi que le mode de financement, de paiement ou de remboursement de la dépense décrétée par celui-ci. Maître, s'il vous plaît. Oui, donc le règlement autorisant la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux, les honoraires professionnels et les travaux de construction d'une passerelle multifonctionnelle au-dessus de l'autoroute 30, longeant le boulevard de la Cité des Jeunes, incluant tous les travaux connexes, en décrétant une dépense et un emprunt de 4 536 000 à ces fins. Le règlement va permettre de réaliser la construction de la passerelle et l'emprunt va se faire sur une durée de 20 ans. Alors, je propose que soit adopté le règlement d'emprunt 1844, intitulé Règlement autorisant la préparation de plans et devis, surveillance des travaux, les honoraires professionnels et les travaux de construction d'une passerelle multifonctionnelle au-dessus de l'autoroute 30, logeant le boulevard de la Cité des Jeunes, incluant les travaux connexes et décrétant une dépense et un emprunt de 4 536 000 à ces fins. Je l'ai proposé. Qui appuie? Je l'appuie. M. Marsan. 18.4, adoption de projet, règlement numéro 1270-76, plan d'urbanisme, ajout d'objectifs pour la mise en place d'actions concrètes visant à la création de logements abordables. Il est proposé que le projet de règlement numéro 1270-76, intitulé Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 1270, afin d'ajouter des objectifs qui consistent à mettre en place des actions concrètes pour la création de logements abordables dans le territoire de la Ville. Soit adopté, que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise. Qu'une copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Est-ce que vous donnez l'avis de motion? Je vais l'appuyer. Oui. Oui. Donnez l'avis de motion, oui. Je donne l'avis de motion aussi. Parfait. M. Séguin. Oui. 18.5, avis de motion, règlement 1270-76. Plan d'urbanisme, ajout d'objectifs. 18.6. 18.6. La ligne a sauté. Adoption du premier projet de règlement 1743-06. Usage conditionnel, c'est-à-dire pour soustraire les frais d'études pour les logements abordables prévus à la section 8. Permet des habitations comportant 75 et plus de logements abordables, zone où un usage résidentiel, commercial, communautaire ou institutionnel est autorisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Donc, je propose que le premier projet de règlement, le règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 1743, afin de soustraire les frais d'études pour les logements abordables prévus à la section 8, permettre des habitations comportant 75 et plus de logements abordables dans toutes les zones où un usage résidentiel, commercial, communautaire ou institutionnel est autorisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, soit adopté. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Je vais donner l'avis de motion également. Merci infiniment. Madame Charmant? Oui, le 18.8, c'est l'adoption. Excusez-moi, le 18.8, l'adoption de projet règlement 1275-318. Alors, je propose que le projet de règlement mentionné
intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275, afin de soustraire les habitations de 3 logements et moins de l'obligation d'établir, pour l'application de la cession pour fin de parc, la valeur d'un terrain par un évaluateur agréé lors d'un projet de redéveloppement, d'appliquer la cession de terrain ou le paiement d'une somme à la superficie du lot devant être incluse dans le projet intégré soit adopté, que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise et qu'une copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Et j'en donne l'avis de motion. Merci. Il y en a plus un? Je vais appuyer, Mme Charlotte. Morin. J'aurais une question. Oui. Est-ce que M. Van Ness pourrait nous expliquer pourquoi on a plein de beaux petits règlements d'avis de motion aujourd'hui par rapport au logement abordable, au fond? Parce que là, tu sais, ça fait beaucoup d'éléments, mais je pense que c'est important d'expliquer un peu le contexte qui nous amène à faire nos modifications. Oui, je peux répondre. Effectivement, plusieurs règlements pour le logement abordable. Il y a un organisme, un OBNL de logement abordable qui est écrit à Vaudreuil-Dorion. Et c'est dans le fond, c'est pour préparer le terrain pour pouvoir démarrer des projets de logement abordable. Donc, gérer ça par usage conditionnel. On devait se doter d'objectifs dans le plan d'urbanisme. Fait que c'est ce qui est mis en place aujourd'hui dans ce règlement-là pour permettre ça. Êtes-vous d'accord que ça va nous permettre d'agir vite et bien, comme il disait dans la presse? C'est le but d'être plus agile dans les projets pour pouvoir rapidement les approuver, effectivement. Oui. Parfait. Mme Morin. Donc, oui. 20.1, dépôt, avis de proposition, réduction de la... Oh, pardon, je m'excuse. Non, vas-y. Non. Je vais la lire après. Oui, OK. Réduction de la limite de vitesse chemin des Chenaux entre la rue Lafleur et l'autoroute 40. Allez. Alors, l'avis de proposition se lit comme ci. Considérant la lettre déposée par M. François Barrette lors de la séance ordinaire du 5 juin 2023, exhortant le Conseil à réduire la limite de vitesse sur le chemin des chevaux à 30 km, citant la volonté d'améliorer la sécurité des résidents et particulièrement les piétons et les cyclistes. Considérant que 90 des résidents du chemin des Chenaux entre la rue Lafleur et l'autoroute ont signé une pétition de plus de 100 signataires en faveur d'une réduction de limite de vitesse et que celle-ci fut déposée lors de la séance du 5 juin 2023, considérant que le chemin des Chenaux est une route panoramique sens unique, étroite et multi-usage, considérant que des routes panoramiques similaires au chemin des Chenaux dans d'autres municipalités ont des villes de vitesse de 30 km/h, ne serait-ce que le Lakeshore, il y a l'île de Montréal, l'île de Laval qui vient justement d'autoriser toutes les rues qui étaient à 40 de tomber à 30 km/h sur sa petite île, considérant que depuis 2021, plusieurs municipalités et arrondissements du Québec emboîtent le pas davantage pour sécuriser certaines résidences et réduisant la vitesse à 30 km/h. Considérant que d'après une étude de l'Institut national de la santé publique publiée en 2005, les chances de survie d'un piéton heurté sont de 90 lorsque la vitesse de l'impact est de 30 km/h ou moins. Considérant qu'une vitesse réduite favoriserait une atmosphère plus conviviale dans notre communauté, contribuerait à renforcer le sentiment d'appartenance à celle-ci, des principes cohérents avec la politique avec les principes cohérents de la politique du vivre ensemble que nous avons adopté, je demande donc que le chemin des Chenaux propose que la limite de vitesse sur ce chemin entre Lafleur et l'autoroute 40 soit réduite à 30 km/h afin d'améliorer la sécurité et la qualité de la vie globale des résidents du secteur ainsi que celle des utilisateurs de la piste multifonction. De plus, cette réduction permettra un meilleur partage de la rue panoramique entre les divers modes de déplacement. Alors, c'est un dépôt. Période de questions pour les élus. Est-ce que vous avez des questions à adresser? Moi, j'aurais un petit commentaire à faire. Donc, un gros merci à notre comité Entreprises en santé à la ville de Vaudreuil-Dorion parce qu'en fin de semaine, c'était la grande vadrouille. Puis, il y a quand même 90 petits et grands qui se sont présentés dans le cadre de la 40e édition. À la ville, on a d'ailleurs remporté le grand défi participation équipe. Donc, ça démontre la vitalité de notre équipe à la ville. Puis depuis un certain temps, ça les aide aussi à se mettre en forme parce qu'il y a même un club de course. Donc, les employés sont invités à se joindre
Peut-être certains élus aimeraient ça se joindre au club de course et je regarde Jasmine qui est rendue bonne. Mais félicitations donc et on invite la population. Donc 40e édition de la Grande Vadrouille, elle va revenir l'année prochaine. Après la pandémie, je pense que ça a été difficile, donc on aurait besoin de la participation d'un grand nombre de personnes, puis de penser à la santé, c'est aussi important, là. Félicitations à tout le monde. Merci. Alors, une autre période de questions? Non, j'aurais... Oui, vas-y. Merci. Commentaire? En fait, un commentaire, j'aimerais demander à M. Dumoulin de donner une petite précision pour la semaine passée, lorsqu'on a parlé de la politique culturelle, où on était basé sur la politique familiale. Je suis allée faire une petite recherche parce que dans la politique, ça avait été entériné par le Conseil, tous les membres qui avaient été au niveau du Conseil du comité pilotage. Et sur ce comité pilotage, il y avait plusieurs personnes, dont évidemment 3 élus. Alors, ça avait été entériné, ça, c'est la première des choses, là, juste pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait travailler avec la politique culturelle, exactement comme la politique familiale lorsque vous m'en avez parlé la semaine passée. Autrement, il y avait aussi plusieurs personnes de l'extérieur, que ce soit des citoyens, des regroupements, des centres communautaires, énormément de personnes qui étaient sur le comité de pilotage. Donc, si on se basait sur celui-là, vous me disiez que c'était pareil comme celui-là, donc il faudrait peut-être voir que le comité de pilotage soit aussi pareil. Mais je vous dis ça comme ça, là. En fait, le comité de pilotage, c'est ceux qui sont sur le comité de culture et action communautaire. Il y a M. Van Ness, M. Pilon, il y a les directeurs des services qui vont être dessus. Et après, il va y avoir des citoyens qui vont avoir des sous-comités. Mais il n'y aura pas d'élus sur les sous-comités, c'est ça votre question. OK, mais c'est pas exactement comme la politique familiale. Mais OK. C'est comme ça que ça va fonctionner. C'est la précision que je voulais... Je m'excuse, okay. Je vous ai induit en erreur. Merci. Tout? Moi, j'avais peut-être 2 petits points, si vous me permettez, Monsieur le Président. Allez-y. Oui, merci. La première, c'est que c'était après la séance du Conseil, la dernière séance du Conseil, qu'on a eu écho que la députée de Vaudreuil, Mme Nichols, est en train de parrainer une pétition qui a été lancée par le regroupement qui s'appelle Mères au front. La pétition, elle a été mise en ligne sur le site Web de l'Assemblée nationale et elle invite la population de la région. Elle a signé la pétition, puis c'est demandé au gouvernement de la CAQ de respecter son engagement pour construire un stationnement étagé sur le site du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges plutôt qu'un stationnement en surface de 5,7 hectares qui aura des impacts majeur en termes d'environnement. Alors, je veux tout simplement vous le partager que c'est effectivement en ligne. Vous pouvez soit aller sur la page de la députée de Vaudreuil, vous pouvez aussi aller directement sur le site de l'Assemblée nationale et faire une recherche dans les pétitions. Ça se fait assez facilement. Je vous encourage à soutenir la démarche de mobilisation. On veut vraiment essayer de convaincre le gouvernement de changer de cap. Là. Le concept maintenant qui est proposé, c'est un concept d'un autre temps. On est rendu ailleurs aujourd'hui. Je pense qu'on peut mieux faire dans nos infrastructures. Alors, je vous encouragerai à aller voir ça. Puis, le deuxième élément, c'est un petit peu suite aux discussions qu'on a eues la semaine passée sur le travail qui est amorcé pour élaborer la politique culturelle. J'avais mentionné que j'allais entrer en contact avec les organismes juste pour mieux comprendre leurs enjeux. Parce que moi, je souhaite... mieux comprendre la réalité sur le terrain pour que quand éventuellement la politique culturelle va nous être déposée, je vais avoir ces informations-là, puis je vais pouvoir poser des questions plus intelligentes. Alors, j'ai pris l'initiative de lancer l'invitation à des organismes. Mme Morin aussi, elle voulait collaborer là-dedans. Donc, je suis contente de vous dire qu'il y a quand même près d'une dizaine d'organismes qui ont répondu favorablement. Donc, d'ici la mi-octobre, je pense qu'on va avoir le temps de faire le tour. Je sais qu'on a lancé une petite lettre ouverte la semaine passée pour dire que nous, on veut encourager plus de transparence, d'inclusion, de collaboration. Fait que je lance l'invitation à mes collègues ici autour de la table. Si vous voulez participer à ces rencontres-là, vous êtes absolument bienvenus. Juste envoyer soit un petit texto ou courriel, soit à moi ou Mme Morin, puis on va pouvoir vous tenir au courant. Là, c'est des plages de 30 à 40 minutes qu'on a prévues avec les différents organismes qui étaient intéressés. C'est vraiment des rencontres 1 à 1
pour leur donner la liberté de s'exprimer. Puis moi, je me suis engagée, dans un souci de transparence, de partager un petit résumé des notes avec l'administration si vous souhaitez, puis le conseil aussi. Ça va me faire plaisir de partager ça avec vous si vous n'avez pas la chance de venir à ces rencontres-là. Et on pense aussi probablement que nos causeries jeunesse et causeries des sages cet automne vont aborder la question de la politique culturelle. Je pense que c'est d'intérêt vu que c'est un chantier de consultation quand même assez important à la Ville. Donc, si on peut aussi soutenir de cette façon-là à ce que les gens participent au sondage qui va être lancé, tout ça, bien, ça va être notre petite façon de contribuer. Voilà. Merci. Concernant son point pour le stationnement étagé versus le stationnement de surface, l'hôpital, extrêmement important de participer. Alors, je vous lance la parole pour les questions. Allez, oui. Oui. Concernant le numéro 18.3. J'aimerais avoir des éclaircissements là-dessus. Adoption du règlement d'emprunt concernant des honoraires professionnels d'une passerelle fonctionnelle au-dessus de l'autoroute 30. Est-ce que je comprends que la Ville finance ça, envoie la facture après ça au ministère des Transports? La Ville n'a pas à faire une passerelle au-dessus de... Est-ce que c'est ça qui se passe? C'est pas la Ville de Vaudreuil-Dorion qui va assumer ces coûts-là? Ben, en fait... oui, c'est pas le ministère des Transports. Le ministère des Transports, malheureusement, la loi est désuète, la loi sur la voirie ne paye pas pour des infrastructures de transport actif. Puis croyez-moi qu'on essaie de faire changer ça. L'objectif dans ce projet-là est vraiment pas d'imputer aux citoyens cette passerelle-là. On a bonne confiance qu'on pourrait aller chercher jusqu'à 85 de subvention par le réseau vélo métropolitain de la CMM et par les programmes du ministère des Transports parce qu'ils subventionnent quand même les pistes cyclables. Par exemple, celle qui a été faite sur le viaduc des Chenaux, c'est la Ville qui a dû la payer, la joue, mais le ministère, au final, en a financé 50 Dans le cas de cette passerelle-là, on a bon espoir que ce soit seulement 15 qui reviendra à la Ville. Mais pour ça, quand même, dans tous ces programmes de subvention-là, on doit quand même faire un règlement d'emprunt. Mais c'est la subvention qui paierait 85 de ce projet-là. Mais pour répondre à votre question... C'est quand même un gros montant. Là. Oui, effectivement. La nécessité de ça... Là. 577 000. Pour le secteur qui est là, oui, mais nous autres, Dorion... Ça n'a pas rapport bien avec... Comme tous les liens cyclables, en fait, ils servent principalement au secteur, mais c'est comme sur le viaduc Saint-Charles, il y a une voie cyclable qui a été faite. Sur le viaduc des Chenaux, c'est des projets qui ont été, malheureusement, parce que je trouve que la loi est désuète puis le ministère devrait inclure ça dans leurs projets. Oui, c'est ça. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. C'est les villes qui sont laissées à investir là-dedans. En contrepartie, ils subventionnent à 50 mais dans le cas vraiment de l'hôpital, je pense que le Conseil considère que c'est important. C'est quand même un site qui va avoir jusqu'à 3 000 employés. Il y a un secteur dense de l'autre côté. Ça serait dommage que les gens soient obligés de prendre leur auto pour aller travailler alors que c'est parfaitement faisable en vélo. J'aurais une petite question rapide sur le règlement 1842. Simplement vous dire, très rapidement, j'ai consulté ça il y a quelques minutes partout. Il y a certains articles là-dessus qui n'est pas conforme à la Charte des droits et des libertés des personnes. Vous le saurez demain par l'entremise de nos procureurs là-dessus. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas là-dedans. C'est tout. Merci. D'autres questions? Oui. Bien, allez-y. Bonsoir tout le monde. François Barrette, 152 Chemin des Chenaux. Merci. Question sur le point 20.1, la diminution de vitesse sur le chemin des Chenaux. D'abord, un grand merci à tout le monde d'avoir écouté les résidents. Il y en a plusieurs qui sont ici ce soir. On est tous très heureux de ce qu'on entend. C'est pas réglé, là. C'est juste une avis de motion, donc on va en discuter. Là. Voilà, c'est un dépôt d'avis de motion. Oui. Et comme on n'est pas nécessairement familier avec les étapes qui vont suivre, j'aimerais ça que vous nous en parliez un peu pour nous dire quelles sont les étapes qui suivent jusqu'à une, peut-être, éventuelle réalisation de cette diminution de vitesse. M. Vanessa? Oui. En fait, c'est tout nouveau. Vous n'êtes pas familier, mais ni le Conseil ni nous non plus, parce que c'est une nouveauté depuis le mois passé, ce concept-là. Donc, un avis de proposition, ce que ça implique, c'est que automatiquement, au prochain comité plénier qui est la réunion avant la séance... Réunion de travail. Bien, c'est la réunion de travail, effectivement. Le sujet doit être à l'ordre du jour. Mme Morin, dans ce cas-là, a pu transmettre son argumentaire, la documentation. Nous, on peut bonifier par les guides d'aménagement, etc. On va aller chercher l'avis de la Sûreté du Québec aussi, parce que, évidemment, c'est des partenaires. Fait que
Automatiquement, il y a la discussion qui doit avoir lieu, puis après ça, au conseil, bien, le point est traité, mais c'est quand même le conseil, au final, qui peut voter ou être à l'unanimité pour un changement. Si, dans le cas présent, parce que chaque cas est différent, ça, c'est quand même un cas de changement de vitesse. Si c'est faisable et dans les normes, etc., bien, ça pourrait, au prochain conseil, déjà être un avis de motion pour changer le règlement. Mais ça, c'est le conseil qui va en décider à la prochaine rencontre. Mais ce qui est assuré, c'est qu'il va y avoir une discussion sur le sujet et les arguments vont être là. D'accord, merci, ça m'éclaire, puis ça me rassure en même temps de voir, puis vous en parliez tantôt pour le thème du logement, que la Ville fait preuve d'agilité. Et c'est bien apprécié. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Allez-y. C'est pas bien long, mon affaire. Le 18.3, le passerelle... Pour les besoins de la cause, identifiez-vous. Pardon? Pour les besoins de la cause, vous identifiez. Jacques, mon fait. De La rue, c'est Chartwell. Si on mange bien? Ben oui, on mange bien. Fait le 18.3 à la passerelle multifonctionnelle au-dessus de la 30, parce que nous autres, les petits vieux, on va aller se promener à l'hôpital souvent. C'est bien important qu'on l'aille, cette passerelle-là. Comme tu peux voir, ça a l'air d'être pas mal avancé, le projet et tout ça. Si on demande de l'argent, ça doit être parce qu'on a une idée pas mal comment ça va finir. Moi, ma question, c'est bien simple. Quand est-ce que vous prévoyez faire ça? Ben, en fait, avant la réparation du viaduc ou après, ou quand l'hôpital va être fait en bonne partie? Le passerelle, en fait, n'est pas accroché à la structure, est indépendante parce que suite, on a demandé au ministère s'il pouvait Premièrement, on a demandé au ministère est-ce que le viaduc est là pour rester? Est-ce qu'il va être mis à terre dans pas long? Puis dans ce cas-là, est-ce qu'on peut intégrer une piste cyclable? La réponse a été non. Le pont qui passe sur le 130 n'est pas, comme le viaduc des Chenaux, par exemple, ou même Saint-Charles, n'est pas identifié comme à démolir et à reconstruire. C'est des réparations qui sont nécessaires. Puis non, il ne pouvait pas ajouter la piste cyclable à sa structure existante. Si le projet est avancé, on est vraiment au... Là, ce qu'on a eu, c'est le concept de quel genre de passerelle qui pourrait être fait et aussi une estimation de coût. Fait que nous, ça nous prenait cette estimation de coût-là pour justement démarrer le processus des subventions. À ce montant-là, on veut avoir une subvention. Fait que ça, pour le délai, je ne peux pas vous dire, mais le but, c'est que ça arrive avant l'hôpital, évidemment, avant 2026. Mais ça, c'est si on a la subvention, puis si on réussit à... C'est ça. Ça prend la subvention pour pouvoir démarrer le projet, mais après ça, on pourra aller en plans et devis. Une fois qu'on sait que... Là, ce qu'on sait, c'est qu'une passerelle est possible, ça coûterait à peu près tant. C'est là qu'on en est. OK. Et on doit commencer le règlement d'emprunt pour payer les professionnels pour les plans et devis, là, pour avancer encore plus. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Est-ce que quelqu'un aimerait proposer la levée de la séance? Proposer la levée de la séance. Appuyer M. Séguin. Merci beaucoup. Merci à tous.